Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à tous ceux qui écoutent ce direct ce matin. Je voudrais faire un coucou à tous les chrétiens qui aujourd'hui sont allés adorer, louer et implorer le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de deux déclarations. Deux déclarations fortes faites par deux hautes personnalités du RHDP, donc parti au pouvoir appelé RDR. Deux déclarations faites par deux personnalités de la même région. Il y a d'une part le haut représentant, je voudrais dire le ministre-gouverneur du district des montagnes, qui a fait une déclaration, donc le ministre Albert Frendé, qui a fait une déclaration, et Madame la ministre Anne Ouloto, qui a également fait une déclaration. Ces deux déclarations, vous allez les savoir, et nous allons donc en tirer une conclusion. De quoi parlent donc ces deux déclarations? Voici, lors d'une émission télévisée, appelé le Grand Talk sur la télévision Live TV, le ministre Albert Frendé disait ceci, et je cite mot pour mot: ma population vit sous le seuil de la pauvreté et je demande au chef de l'État, c'est-à-dire à M. Ouattara, de faire d'énormes efforts pour que cette population qui vit dans cette extrême pauvreté trouve une solution. Ça, c'est la déclaration du ministre-gouverneur du district des montagnes. Le district des montagnes, ça prend en compte tout le Grand Ouest là-bas, tout l'Ouest, tout le Grand Ouest surtout. Donc, voici ce que le ministre Albert Frendé dit. Il dit sa population, c'est-à-dire la population du Grand Ouest, de tout l'Ouest là-bas, vit dans une extrême pauvreté. Dans une extrême pauvreté. Voici une deuxième déclaration qui vient prendre donc de contre-pied cette déclaration qui pour nous est une déclaration de propagande. Et cette déclaration est dite par Madame la ministre Anne Ouloto, qui ne fait pas de la griologie, mais je pense que, selon elle, elle est dans la vérité. Voici ce qu'elle dit. Monsieur Ouattara a transformé la région de l'Ouest. Il a sorti la région des ténèbres. On ne peut pas donner ce pays à des amateurs politiques et à des amateurs du développement. Alors, quand on écoute les deux déclarations, sortir une région des ténèbres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais cette région est pourvue en infrastructure, ça veut dire que les populations sont à leur aise, ça veut dire que tout va bien. Ça, c'est Madame la ministre qui voudrait donc bien mettre la poudre aux yeux de M. Ouattara et lui plaire, fait donc ses éloges, ce que nous appelons donc la griologie. Mais l'autre côté, celui qui vit dans la population, qui vit avec la population, qui est le ministre-gouverneur du district des montagnes, dit que cette même population, dite avoir été sortie des ténèbres, vit une extrême pauvreté. Vit une extrême pauvreté. Alors, qui allons-nous croire? À qui allons-nous croire? Et quelle est donc la réalité du terrain? La réalité est celle-ci. La réalité est que le district du Grand Ouest, c'est-à-dire le district des montagnes, qui a environ 3 millions et plus de population, vit effectivement sous un seuil de pauvreté extrême. Il n'y a pas de route là-bas. Les routes, ce ne sont pas seulement les voies principales, mais les artères qui serviront ou qui servent aux populations de rallier la ville.
ça n'existait pas. Et là-bas, c'est une zone productrice de cacao, de via et autres. Aujourd'hui, vu les différents coûts qui ont chuté, la population se nourrit difficilement. Il y a une forte population qui aujourd'hui vit dans ce district qui a besoin de soutien. La réalité est que il y a donc les discours politiques pour plaire à M. Ouattara et il y a la réalité. Le ministre-gouverneur Albert Frendé dit la réalité. Il ne se soucie pas de ce que dira le président Ouattara. Par contre, la ministre Anne Ouloto voudrait maintenir son poste de ministre. Alors, elle dit à M. Ouattara ce qui n'est pas. Et c'est dans cette logique-là que les ministres ont toujours fonctionné. Les ministres du RADP ne pas dire la vérité à celui qui commande. Ne pas dire la vérité à leur chef. Parce qu'ils sont dans une logique de faire taire la population et s'enrichir sur elle. Grande population de la région ou du district du Grand Ouest, c'est à vous que je voudrais parler. Voyez-vous, parce qu'elle est ministre aujourd'hui et qu'elle et son entourage se portent bien et qu'ils sont bien nourris, alors elle dit à son chef, à M. Ouattara, que tout va bien. Pourtant, vous savez que ça ne va pas. C'est la raison pour laquelle nous devons donc vous appeler, et que je vous appelle, à une prise de conscience, à dire à vos enfants, à votre entourage, à vos parents, que celle qui est aujourd'hui ministre pense tout avoir obtenu, donc tout va bien chez vous. Or, vous croupissez sous le seuil d'une pauvreté qui n'a pas de comparable. Une pauvreté sans lendemain. Une pauvreté extrême. Vous souffrez sans but réel. La seule chose que nous vous demandons, que cette région, que le district des montagnes se mobilise comme un seul homme, afin de s'inscrire massivement sur la liste électorale et puis sanctionner celui qui vous maintient dans cette pauvreté extrême. Dans cette extrémité qui aujourd'hui fait de vous des choses. Voyez-vous, on a seulement besoin de vous quand il y a des médias. On a seulement besoin de vous quand on veut faire passer un message et faire plaire à leur envoyé. Mais, population du Grand Ouest, la solution à votre souffrance, ce que nous vous proposons aujourd'hui, à travers le PDCI et à sa tête le président Cheikh Tidiane Thiam, c'est de voter le PDCI afin de continuer ce que le président Bédié avait commencé. C'est vrai, des gens ont raconté ce qu'ils ne savent pas sous le compte de monsieur le président Bédié. Mais il a effectivement eu des grands projets pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement, pour ne pas laisser ce projet aboutir ou arriver à terme, des gens ont fait ce qu'il fallait faire pour le destituer et renverser son régime. Nous qui sommes donc de l'Ouest, il est temps que nous prenions conscience. Le sac de riz qui se trouve dans la maison de Anne Ouloto n'est pas celui-là qu'on vous distribue à tous. Elle ne paye pas de factures, elle ne paye pas de carburant, elle ne paye pas d'électricité, elle ne fait pas le marché. Ses enfants ne sont pas ici. Tout le monde est nourri ailleurs. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Celui donc que tu nous amènes à rêver et qui pense que la Côte d'Ivoire, on peut la faire autrement. La Côte d'Ivoire qui va mettre au centre tous ceux qui produisent la richesse. Comme le président Thiam l'a dit à Soubré, il faut tenir compte de ceux qui produisent la richesse. Et ceux qui produisent la richesse, c'est bien vous. Alors, réveillez-vous, prenez conscience, inscrivez-vous massivement sur la liste électorale pour voter un seul candidat. Le président Cheikh Tidiane Thiam, candidat du PDCI-RDA. Je voudrais donc vous remercier et vous laisser ce message et attendre votre retour. Le seul retour que j'attends de vous, c'est que vous inscriviez massivement et que vous allez voter contre lui. Il n'y a que ce vote sanction qui pourra changer les choses. Que Dieu vous bénisse.